Bonjour à tous, nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Donc là c'est la vidéo concernant toujours le iRevo 2.5. Donc là il y a une petite mise à jour à faire au niveau de la machine. Donc quand vous avez votre module Link qui se trouve à l'arrière du transmetteur, comme je vous ai expliqué dans d'autres épisodes, l'application qui se trouve sur votre téléphone, vous allumez tout ça, vous connectez votre système Bluetooth de reconnaissance et vous procédez à la mise à jour. Donc, je vais avancer un petit peu. Hop là. Vous constatez. Ou soit que... Ouais, je vais le virer directement. De toute façon, c'est pas bien grave. Parce que les mises à jour, elles peuvent durer parfois 15 minutes, 15 ou 20 minutes. Donc, on ne va pas attendre 15-20 minutes pour ce faire. Donc, hop là. Nous sommes ici. Vous voyez. Hop. Il me demande une mise à jour pour le TQI 7.2.3 à 8.0.10. Le TSM, pareil, receveur. Il va passer de 7.2.5 à 8.0.19. Et le TSM, receveur du système, va passer de 2.0.17 à 2.0.20. Hop. Donc, quand c'est comme ça, on clique tout simplement sur commencer la mise à jour. Là, touchez ici pour commencer. J'appuie dessus. Donc, un grand conseil. Là, ils vous préviennent aussi avant de mettre à jour, retourner le véhicule pour pas que les roues bougent. Au début, je crois que c'était du cinéma. Il y a 2 ans et demi, dès que j'ai fait ma première mise à jour, il y a 2 ans, avec le système TQI. Et un jour, je me suis aperçu que le X-Max, après une mise à jour, il s'est mis à bouger tout seul. Donc, c'est très dangereux. Retournez votre véhicule avant de faire les mises à jour. Hop. Là, j'appuie sur poursuivre. Hop, je vais retourner mon véhicule. Normalement, vous le faites avant. Hein. Hop. Voilà. Et là, commencer la mise à jour. Je clique dessus. Hop là. Là, la mise à jour va se faire. Normalement, il y a 3 versions. 1 et 2. Deux mises à jour, je veux dire. La 1 et la 2. Donc voilà, la mise à jour va se faire ici tranquillement. Hop là. Je vais reposer le téléphone. Ce téléphone maudit, sans essayer de couper. Là. Bon, de toute façon, là, c'est pas bien grave. On n'est pas sur le terrain. Si ça coupe, je mets un montage dedans tranquillement. Hop là. Bon, je vais vous laisser comme ça pour l'instant. La mise à jour est en train de se faire. Ah ben parfait, là on est à l'étape 2 sur 3. Je vais vous montrer. Hop. Ouais. Je sais pas s'il y a un bon focus. Étape mise à jour 2 sur 2. Mais comme il y a plusieurs mises à jour à faire, il y en avait pratiquement 3. Il va l'éteindre, enfin, ils vont en faire une, après ils vont en faire une deuxième, et après ils vont en faire encore une. Donc ça prend beaucoup de temps, non, ça prend un certain temps quand même. Donc voilà quoi. Ceux qui veulent faire les mises à jour de leur iRevo 2 et toutes les bécanes en même temps, vous savez, hein, il faut souvent contrôler les bécanes, vous contrôlez vos machines. De temps en temps, ceux qui ont le module Link, vous le foutez à l'intérieur, vous faites vos mises à jour, que ce soit dans le X-Max, l'UDR, l'X1, les Max, le TRX6, les Mini, les Tétons, et tout, hein, les bateaux, tous. Donc tout ça, je vous avais déjà expliqué dans d'autres épisodes. Donc voilà, moi, ma mise à jour est en train de se faire. Elle est presque terminée.
Mise à jour 2 sur 2. Vous voyez la bête, les roues bougent un petit peu. Au niveau du transmetteur, vous voyez qu'il clignote parce que la mise à jour est en train de se faire. Vous voyez, ça clignote. Et ici, la mise à jour aussi se fait aussi par ici. Hein. Donc là, il refait encore une mise à jour. Étape 2 sur 1. Hop. J'essaie de faire le focus, mais... Ouais, c'est ce que je vous disais. Là, il refait une autre mise à jour. Hop. Le TQI là-bas, il clignote toujours. Et puis voilà. Donc, vous attendez la fin de vos mises à jour. Et hop là. Donc, moi, je vais couper la vidéo ici, là, pendant que la mise à jour se fait. Et je vais remettre un petit montage dans la vidéo. Où vous récupérez après, une fois que tout ça, ça sera terminé. Donc, je vous dis à tout à l'heure. Tchuss. Heureux. Donc, la mise à jour va se finir là. Les mises à jour trop longues, donc goûter obligatoire. Donc, nous en sommes où là? Hop, mise à jour 2 sur 2. Ça va bientôt être fini. Hop, tranquillement. Donc, on voit que le transmetteur clignote toujours. Hein. Vous allez voir. Hop là, il clignote. Ainsi que le variateur aussi. Ils sont en pleine action. Le vario, vous allez le voir ici. Hop là. Ça clignote, ça clignote, ça clignote, ça clignote. Hop. Donc là, qu'est-ce qu'il nous dit? Il recherche encore. Il faut la mise à jour commencer. Donc là, la mise à jour est finie. Je crois que ça la met à jour, tout simplement là. Les mises à jour ont été téléchargées. Là, c'est en train de les installer, je pense. Donc, on ne devrait plus en avoir pour trop longtemps. On va attendre ici, comme ça, gentiment, que ça se finisse. Puis voilà. Et si moi, j'ai la mise à jour, certainement et sûrement que les possesseurs de iRevo 2.0 aussi ont une mise à jour à faire. Donc, ceux qui ont le module Link, transmetteur Bluetooth, comme je vous expliquais dans d'autres épisodes, vous foutez tout ça dedans et vous mettez vos machines à jour vous-même. Vous voyez le pneu là, la direction vient de bouger un petit peu. Les mises à jour se font, se téléchargent. Donc là, ça y est, c'est fait. Hop, vous voyez ce qu'il nous dit. Hop là, veuillez éteindre et rallumer le transmetteur et le véhicule pour terminer la mise à jour. Donc, c'est ce qu'on va faire. Je retourne la bête. Donc, les mises à jour, elles viennent comme ça. Hein. Vous allez voir, là, je voulais aller tester mes triangles. Le triangle 2.0. Et je voulais trimer ma direction, remettre ma direction totalement droite à l'aide du module Link et de l'application. Et c'est lors de mon trim qui m'a proposé les mises à jour. Donc j'éteins, hein, hop, parce que du iRevo, j'en ai fait quand? J'en ai fait hier. Et même avant-hier, j'en fais quasiment pratiquement tous les jours, comme le X-Max aussi. Mais je ne m'étais pas servi, je n'avais pas voulu me servir de mon module Link et du système Bluetooth. Donc, il ne m'a proposé aucune mise à jour, ce qui est logique et normal. Pour qu'il vous propose des mises à jour, il faut quand même se rendre dedans. Donc là, j'ai retourné mon véhicule, j'ai éteint le transmetteur, je vais éteindre la bête. Hop, et débrancher tout simplement. Hop, je rallume toujours en premier transmetteur. Bon, là je quitte l'écran. Ok, c'est bon. Je rallume mon transmetteur. Hop, transmetteur allumé. Je rallume la bête. Hop. Vous allez voir que ici le Bluetooth, il s'est rallumé directement
Ici, c'est vert. Ça attend. Il attend de reconnaître le TQI. Donc, je vais l'éteindre et le rallumer parce qu'il n'a pas détecté les transmetteurs. Et je me demande comment ça se fait. Bon, maintenant, je vais faire comme ça pour gagner un peu plus de temps. Hop là. Hop. Je rallume ça. Voilà, là il a reconnu. C'est parfait, tout est mis à jour et c'est ça que je voulais vous dire. Ici, vous voyez, vert et vert, c'est focus 2. Hop là. Vert ici en haut et vert ici en haut. C'est-à-dire que la bête a été totalement reconnue. Donc moi, je vais dans effet de conduite, je réinitialise tout d'origine. Je remets tout à 0. Hop, c'est fait. Hop, ma direction est totalement droite sur le iRevo 2.5, celui que je voulais aller tester. Donc comme je vous l'ai dit, j'avais envie d'aller tester les nouveaux triangles. Je vais aller me faire des petits jumps là-bas, tranquille, dans le calme, sauf que je ne vais pas filmer. Et puis voilà. Donc mise à jour sur le iRevo 2.0. Maintenant, les miens sont des 2.5. Ils ont les triangles 2.0 dessus. Donc ça a amélioré la qualité de la bête. Tout simplement, s'il est passé de l'iRevo 2.0 à l'iRevo 2.5. Allez, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Prenez soin de vous et des vôtres. Tchuss, KRC 2.0. Yeah.